Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, car on va avoir 3 cas d'influenceurs qui ont voulu un peu trop faire les malins face à de vrais membres de gang. Ces influenceurs ont payé les conséquences de la simple à la prise d'otage. Cette vidéo te réserve bien des surprises et on va y aller crescendo, alors prépare ton popcorn et reste bien jusqu'à la fin. Pour le premier cas, on va parler d'une des pires hackers d'internet, Jack Dorsey. Si vous le connaissez déjà, vous savez très bien de quoi je parle. Alors Jack, c'est lui. Et avant d'avoir des dizaines de millions d'abonnés, il a commencé comme tout le monde avec de simples vidéos que n'importe quel enfant pourrait poster sur internet. Il s'est notamment fait connaître en faisant des vidéos où il attendait toute la journée devant la maison de la FaZe, exactement la même chose que les abonnés d'Inox et Michou qui attendent devant la Villa des Croutons. He's coming. Is he coming? Is he coming? Please, please come. Please come. Yes! FaZe Rain! FaZe Rain! Oh my god. Guys, it's FaZe Rain. Holy shit. Dude. Guys, look at that. Yo, Rain. Bref, avec tout ça, il a rapidement eu plusieurs centaines de milliers d'abonnés, sauf qu'au fil du temps, Jack, il a bien changé. Il est passé d'enfant innocent à machine à buzz. Ce gars faisait littéralement n'importe quoi pour quelques vues, enchaînant les challenges ridicules et se faisant virer de tous les lieux où il passait, jusqu'au point d'être banni de tous les Walmart et centres commerciaux de Floride. Après tout ça, Jack a vite tourné au cauchemar, ne sachant plus quoi faire, il a rassemblé plein de filles d'OnlyFans qu'il a mis dans une énorme villa avec lui, et c'est là que les problèmes vont commencer pour lui. Dans un stream, il a invité Fuzay, un autre influenceur, sauf que la température est vite montée entre les deux. He doesn't even have his kick money yet. Yo. I'm Beta. Imagine being 33 years old. I'm Beta. And yo, get me some water bottle, Sean. Give me some. Lucky I made friends with your security. We're going back. No, we can't box. There's a whole. Oh! Dude! I slapped the. That didn't even hurt. I slapped the. You punched like a. So hit him back. 5 fingers. You punched like a. Box. I smacked the. I didn't even feel it. What is happening? Hey. You're me. Oui, je vous l'accorde, là ça n'a pas été très loin, mais son problème c'est qu'à chaque stream c'est la même chose. Il s'attaque à des gens, fait le malin et laisse son garde du corps le défendre. Go. What? Little bro, what you gonna do? What you gonna do, bro? Yeah. Oui, il est prêt à tout pour faire des vues, jusqu'au jour où c'est vraiment allé trop loin. Your kids can't read, can they? I'm sure your kids watch. Get away from me. You started talking to me, buddy. Get away. You get away from me. Watch your kids. Go walk away. Got something to say, you motherfucker? McKinley, back up. What the fuck's your problem? Regardez à quel point sa tête est passée proche du banc. Il a vraiment eu beaucoup de chance, il aurait pu avoir des séquelles à vie. Pour le prochain, on va parler d'un autre gamin qui lui a fait parler de lui pour une toute autre raison. Ce gamin, c'est Neon. Il s'est notamment fait connaître pour avoir fait semblant de mourir pour au final ressusciter quelques jours après. Le problème avec lui, c'est qu'après cette énorme vague de visibilité, il n'a rien trouvé de mieux que de faire des dramas avec tout le monde. À la moindre critique, il attaquait la personne, sauf que le problème, c'est que quand tu croises ces mêmes personnes dans la rue, il faut assumer. Oh no. Get on your hands and knees. I'm Get on your hands and not knees. doing it. Get on your hands and knees. 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 Get on your hands You and knees. Arabian psychopath. Take it, bro. Oh my fucking Hold God. up. All right. Oh my heart. Say sorry My then. heart. Everyone chill. My heart. He just called me a... I don't. 33 years old. There's no point. You're 35. Get a grip of your life, man. Holy. Hey. Bro, Come on. Fucking punch you, bro. Whoa. I dare you. I'll throw you the fucking... Oh. Did you hear that? I heard that. Listen, there's no point of escalation. This. Fucking weirdo. God damn. À trop vouloir faire le malin, on en paye les conséquences. Mais là, vous allez me demander, mais jusqu'où il a été dans sa provocation? Un pro de MMA. Oui, vous avez bien entendu, il a provoqué un combattant de MMA et ça pendant sa conférence de presse. Second question I have for you today, man, is when you do get knocked out, are you going to retire? Who said that? So I don't know who you are. Or That little... If you do. I don't know what's going to happen. I'm going to be watching. I'm excited to see both sides, but
I have a lot of respect for everyone, man. It's just I want to see a great. I got little girls over here. Sauf que le problème, c'est qu'après que le combat a été terminé, en sortant du stade, il a eu le malheur de croiser le gars qui l'a provoqué, et ça donne cette séquence hilarante. Car, get in the car. Yes, go. I'll call hospital. Just get in the car. I'm sorry. Please, I'm sorry. Après tous ces événements poussés par son taf, il nous fera même une vidéo d'excuses disant qu'il allait arrêter les réseaux sociaux pendant quelques temps. Bon, pour ces deux-là, c'était simplement quelques agressions. Et là, on va passer au niveau supérieur, alors restez bien jusqu'à la fin. Est-ce que ce gars vous dit quelque chose ? S'il ne vous dit rien, je vous présente Arab. Oui, c'est bien son pseudo. Bon, lui, il lui est vraiment arrivé des trucs de fou. De base, Arab s'est lancé sur YouTube au tout début de la hype Fortnite. Alors, comme beaucoup, il a enchaîné des vidéos jusqu'à se faire un petit nom dans la communauté américaine, notamment pour ses super performances. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Sauf que petit à petit, Arab a commencé à arrêter les vidéos Fortnite pour se consacrer à toute autre chose. Les vidéos exploration. Ou plutôt, les vidéos je passe 7 jours avec le gang le plus dangereux du monde, où il ira même jusqu'à interviewer des tueurs à gages. How old are you? 34. At what age did you start being involved in crime? 16 anos de idade. Do you think the media gives you a bad image or do you deserve it? Mostra. Porque ele não vem ver o lado verdadeiro. O que a gente pode fazer ou não. Oui, il est complètement fou. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi il prend autant de risques? Eh ben je vous avoue que j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que son kiff à lui, c'est d'aller au plus près des plus dangereux criminels et gangs du monde. Alors avec tout ça, forcément les problèmes allaient un jour arriver. Et bingo. Il y a quelques mois, après un petit tour dans les quartiers chauds de Jamaïque, Arab a décidé d'aller voir comment ça se passait à Haïti. Sauf que le petit problème, c'est qu'il a évidemment choisi le pire moment pour y aller. Le pays se trouvait alors en pleine guerre civile, tout ça dans le but d'interviewer l'un des chefs de gang les plus dangereux au monde. Alors après s'être introduit illégalement dans le pays et en passant par la jungle, voici ce qui s'est passé. A story of how we survived by befriending one of FBI's most wanted fugitives, Lamont Sanjou. A man who is allies with FBI's #1 most wanted in the entire world. A man who has previously kidnapped 17 missionaries and worships the devil. A man who has been seen and even beheading his victims. With a $1 million bounty on his head, this was no longer just a YouTube video. This was real life. Une prise d'otage. Oui, un youtubeur pris en otage. Je vous ai dit qu'on allait monter d'un niveau. Une fois pris en otage, le chef de l'autre gang est rentré en négociation avec la famille d'Arab et on commençait à lui demander $600 000. Autant vous dire qu'il n'était pas prêt de pouvoir les payer. S'en est alors suivi des semaines et des semaines de négociations et d'échanges entre le gang et sa famille pour faire baisser les enchères. Okay. I'm chilling. I'm at work right now. What are you asking for? $5,100. 5,000? Yeah. Oh, dude, I don't have $5,000. No, it's 500, $600,000. $600,000? Yeah, but I don't have 600,000. No one has 600,000. Et tout ça a duré pendant 17 jours. Imaginez-vous un instant entouré de membres de gangs armés jusqu'aux dents, enfermé dans un petit studio en plein milieu d'on ne sait pas où, à ne même pas savoir s'il va sortir un jour. Il a vraiment vécu un enfer. Mais tout ça a été encore plus loin. Pour essayer de le faire libérer, sa famille a réussi à envoyer $40 000 en cash au ravisseur. Sauf que le problème, c'est que selon eux, ils n'auraient jamais reçu cet argent. This nigga that you send the money, he's a stealer, man. Trust me, homie. We talk all between all the day, all the day with him. And he keep asking me, why not send in person to take the money? And I say the money, it wasn't enough. That's why my boss said. That means if the boss says the money is not enough, we can go take the money. You understand me? That's why I'm the one that was sent the screenshot to your son. Il est complètement fou, je vous l'accorde. Alors après de nombreuses négociations, toujours aucun accord a été trouvé. Alors Arab et son frère ont décidé de mettre à exécution un plan extrêmement risqué, rendre l'affaire médiatique. An article just came out, someone just sent it to me. Arab has been for 15 days. Your fellow Arab, the YouTuber, our good friend. So free Arab and prayers for Arab. Streamers are reacting. There's no way this is real. How is that even real? I mean, if it's true, man, all of us streamers got to pitch in and help them, you know? A Metro Atlanta man allegedly by a gang in Haiti. The popular Twitch streamer and YouTuber Your Fellow Arab is currently
and being held for a $600,000 ransom in Haiti. By a very, very notorious gang. A gang by the name of 400 Mawozo. 400 Mawozo is one of the most prominent Et son plan a plus que bien fonctionné. J'avoue, même moi je m'y attendais pas. Absolument tout internet s'est emparé de cette histoire, jusqu'au point où d'énormes influenceurs comme iShowSpeed ont fait un tweet pour relayer l'information. Alors selon vous, cette stratégie a-t-elle fonctionné ou pas? Je vous laisse mettre pause et écrire votre avis en commentaire. C'est bon? Alors du coup, après cette décision extrêmement risquée, tous les médias ont repris l'affaire jusqu'à arriver aux oreilles que l'homme qu'Arabe voulait de base interviewer, le chef de la mafia. Sauf que ce gars, Barbecue, c'est le pseudo du chef de la mafia, tient énormément à son image publique. Il a alors ordonné aux membres du gang de le libérer. Alors après une dernière vidéo avec une ambiance, comment dire, étrange, il a finalement été libéré. Ok, ma billet blanc là, moi là, blanc pas là, moi. Swag. Merci, wa, parce que on prend soin de nous bien. Ok. Bon, au final, après 17 jours à être kidnappé, il s'en est finalement plutôt bien sorti en ayant quand même perdu 40 000 $. Mais je trouve ça quand même fou jusqu'où des gens sont prêts à aller pour faire des vues. À quel moment tu te dis que je vais aller interviewer le chef de la mafia d'un pays qui est actuellement en guerre civile? Les réseaux sociaux ont vraiment matrixé toute une génération. Certains ne se rendent même plus compte du danger, tout ça pour créer du contenu. Enfin bref, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en vous abonnant. Promis, je vous ferai un épisode 2, c'est un nouveau format sur la chaîne et j'attends de voir vos retours.